Exactement, il dit le rebonsoir à tous qui êtes devant vos écrans de Grand Lit TV. Je suis avec Patrick Westcott, ancien défenseur du LOSC des années 70. Bonsoir Patrice. Oui, bonsoir. Patrick, pardon. Je dis Patrice. Patrick, tout simplement, à cette époque des années 70, le LOSC, c'était quoi finalement? En fait, c'était une période charnière entre la relance du professionnalisme, on va dire 69-70, et donc la relance au niveau du professionnalisme en alternant à la fois la division 2 et la division 1. Hein, donc voilà un peu ma période. Alors moi j'ai passé 10 ans au LOSC, parce que je suis arrivé à 17 ans et demi, et j'ai joué, disons, au niveau professionnel entre 72 et 78-79. Vous avez disputé 97 matchs, j'ai compté, au niveau professionnel avec le LOSC. C'est pas mal quand même, hein? Oui, une centaine. J'avoue que je les compte pas. Hein. Alors Patrick, c'est vrai que on est dans un stade énorme, 50 000 places. À l'époque, vous avez fait la transition entre le stade mythique Henri Joris et le stade Grimont-Pré-Joris. Alors, pour les novices, hein, pour les jeunes qui nous regardent, Henri Joris, c'était quoi? C'était le stade mythique de la grande époque du LOSC. Hein. Je rappelle que, notamment dans les années 50, on verra peut-être tout à l'heure avec le parcours du LOSC en Coupe de France, mais les deux titres de champion de France ont été faits dans le cadre du stade Henri Joris, et bien sûr de nombreuses victoires en Coupe de France où le stade Henri Joris a eu un rôle très important. Donc vraiment un stade mythique, notamment pour moi à l'époque qui était très jeune, et j'entendais les anciens qui me parlaient toujours du stade Joris, et j'y ai joué d'ailleurs. On a fait certains matchs à guichet fermé. Je me rappelle notamment d'un 8e de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Hein, à l'époque, on était nous en Division 2 et Marseille dominait de la tête et des épaules la première division. Et puis à l'aller à Marseille, à la surprise générale, on gagne 1-0. À 5 minutes de la fin, on marque 1-0. But de Raoul Nogues. Et match retour, guichet fermé, et puis malheureusement on perd 2-0, mais ça reste quand même un très grand souvenir. Donc vraiment un stade mythique, et on est passé sur un nouveau stade, qui je pense qu'il fallait, parce qu'il y avait certainement des contraintes de sécurité, et ça a été le stade Grimont-Pré-Joris, où d'ailleurs j'ai fait l'inauguration contre le Feyenoord de Rotterdam, qui était une des grandes équipes européennes à l'époque. Dans votre équipe, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques noms mythiques? Oui, alors, je dirais deux coups de projecteur. Premier coup de projecteur, c'est l'époque des Sud-Américains à Lille, donc Fouillou, Nogues, Prieto, Mujica. Et d'ailleurs, Ignacio Prieto, il a été l'invité d'honneur pour les 40 ans du LOSC. Hein, c'est lui qui a donné le coup d'envoi de Lille Saint-Étienne. Donc, deuxième coup de projecteur, c'est l'époque Carasi, Coste, Olarevic, Parison, voilà, hein, un petit peu comme deuxième coup de projecteur. Et puis aussi un rappel, c'est que j'irais même un troisième coup de projecteur, c'est qu'on avait beaucoup de ch'tis, entre guillemets, hein, puisqu'à une époque, la ligne d'arrière, donc il y avait Thierry Deneulin à droite, lui est natif de Tumeries, Tony Giacinto à gauche qui est natif de Ronchin, moi je jouais dans l'axe et j'étais natif de Lille. Donc vous voyez, hein, c'est bizarre parce qu'on a exactement ces mêmes parallèles avec la génération Debuchy, voilà, qui a emmené le LOSC vers le titre de champion de France, vers le doublé en 2011 pour le LOSC. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure, Patrick, parce qu'on a plein de choses à se raconter, donc on est obligé de rendre l'antenne avec Idil. Idil, voilà, on reste avec Patrick parce qu'il a encore plein de choses à nous raconter, donc on se retrouve dans un petit quart d'heure.